C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir dans cet espace qui, désormais, va loger la loterie de l'État haïtien. Cette grande entreprise commerciale fermée depuis 14 années. Le président de la République, dans son souci de permettre à la population en général et aux pratiquants des jeux de hasard en particulier, a depuis sa campagne électorale fait la promesse de la réouverture de la loterie de l'État haïtien. Une façon pour permettre aux amateurs de renouer avec les bonnes pratiques des jeux de hasard en Haïti. Le président a fait promesse là, nous avons paria et nous réussissons. C'est un grand honneur pour moi, chers concitoyens, de vous accueillir ici, dans notre espace. Vous comprendrez tout de suite l'immensité de la joie et la grandeur du privilège qui est mien aujourd'hui d'être à la tête de cette institution combien importante. Je prie votre Excellence, Monsieur le Président, d'agréer ici l'expression de ma gratitude et de ma ferme volonté de travailler à ne pas démériter la confiance que vous avez placée en ma modeste personne. Je remercie par la même occasion le ministère de l'Économie et des Finances, le Premier ministre qui, durant toutes les étapes de ce projet, m'ont supporté et ont compris la logique qui sous-tend ce projet. Mes remerciements vont spécifiquement à mes collaborateurs médias et immédiats. Je vous remercie, sans vous, tout ça ne serait pas possible. Nous avons, en 2 mois et demi de travail, remis sur pied une institution dont nous pouvons en être fiers. Merci. Je vous demande de continuer à être ce modèle de détermination exemplaire en vous acquittant de vos tâches avec brio, sérieux et compétence comme vous le faites déjà. Réorganisé par décret en date du 14 avril 1958, la loterie de l'État haïtien, mieux connue sous le vocable populaire loterie nationale, a disparu du paysage social et économique d'Haïti pendant plus d'une vingtaine d'années. Pendant cette période, le peuple haïtien s'est lancé dans toutes sortes d'aventures, aussi risquées les unes que les autres. L'haïtien, être immatériel par essence, qui vit en communion constante avec l'imaginaire collectif, effectue à longueur de journée des calculs d'une rigueur mathématique à nul autre pareil, ou certaines fois cherche à comprendre continuellement le symbolisme de ses rêves pour les transformer en réalité, les transformer en chiffres. Ceci explique le pullulement des différents types de jeux que l'on connaît actuellement. Cette situation s'explique aussi en partie, dans certains cas, par l'absence de l'État dans cette réalité économique. Et il ne faut pas l'oublier, seul l'État peut mettre en place des structures pour protéger l'intérêt collectif tout en considérant l'intérêt particulier des agents économiques. Dans cette optique, organisée par arrêté présidentiel, le conseil d'administration actuel a été installé le 13 septembre 2012. Et depuis lors, il s'est attelé à la tâche de rendre opérationnelle cette structure étatique. Mesdames les membres du conseil d'administration, en cette occasion de prise effective de fonction, permettez que je vous rappelle que la loterie de l'État haïtien joue un triple rôle. D'abord, elle remplit une fonction de rééquilibrage économique. En ce sens, elle occasionne le transfert direct de richesse d'une personne ou d'un groupe de personnes à une personne, une autre personne ou un autre groupe de personnes. Elle joue le rôle de perception de l'impôt, de percepteur de l'impôt aussi. En fait, elle fait ou organise la collecte pour le compte du fisc des différents impôts taxes frappant les opérations de jeux de hasard. Elle intervient aussi dans le social,
car les résultats financiers des opérations de la loterie de l'État haïtien sont destinés en majeure partie à des usages sociaux. D'ailleurs, à l'origine, une partie de ces excédents de gestion servait à alimenter la caisse d'assistance sociale. J'éprouve un grand plaisir à relancer aujourd'hui cette institution qui, depuis 14 ans, avait fermé ses portes à cause des bouleversements sociopolitiques. Je réalise ainsi un projet qui avait été formulé au cours de ma campagne électorale et que le peuple avait approuvé, mesurant les bienfaits qui peuvent découler d'une gestion honnête, sérieuse, compétente du secteur des jeux de hasard. En effet, partout dans le monde, l'État s'est toujours servi des bénéfices tirés de ce secteur pour mettre sur pied des projets sociaux d'envergure. Aussi, je veillerai à ce que cette institution rénovée se maintienne en haut degré de crédibilité, condition sine qua non de son existence et sa rentabilité. L'Otria est fermé porte li pendant tout le temps ça. Donc, elle n'a pas un avantage pour le peuple. Parce que dans d'autres pays, l'Otria c'est un gros support pour l'État à réaliser bel projet qui utile le peuple et qui a poussé le pays à pied devant sous chemin progrès et développement. Et puis tout, chaque fois qu'il y a un tirage, c'est un pile monde qui est content. Là, il y a un petit la maman qui a tombé dans la poche. Mesurant les bénéfices qu'on est en droit d'en attendre, j'ai particulièrement instruit les responsables à s'employer à créer la respectabilité de l'institution qui agira désormais non seulement en organisme régulateur d'un secteur d'activité porteur de rêves et d'emploi, mais aussi se voudra consciente de sa vocation sociale. Nous tous connaissons pas de jouet sans règle et pas de règle jouet sans arbitre. Arbitre là pour faire respecter les règles là. L'autorité a doit désormais fixer toutes règles jouettes. Il doit faire un avantage sociétaire. Le loterie d'État haïtien reprend place régulateur, organisateur. Les salles intervenir sur tout ensemble système jouet hasard, que c'est baccarat, casino, loto, gaguet, bolette. Et dans la fonction régulatrice, la bien tout conditionner mode de paiement monde qui gagne. C'est même l'autorité de l'État haïtien ça seulement qui gagne droit pour émettre ou bailler licence d'exploitation et de fonctionnement. C'est lui qui pourra normaliser ou bien standardiser fiche venture pour opérateur. C'est lui qui a fait promotion de nouvelles activités sectorielles, la contribué à la réalisation de projets sociaux, éducation par exemple, santé, sport, et pour le bail sectoriel, une belle figure, pour l'assurer que le secteur a toujours une belle figure.